Salut à tous, donc c'est Guillaume pour Guerrier Spirituel. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la foi. Donc la foi qui est souvent liée, les gens pensent que c'est en relation avec la religion, avec la croyance, alors que j'aurais plus envie de la connecter avec la confiance. Finalement c'est ce qui va nous permettre d'accepter. Je dirais confiance et acceptation. Parce que le problème dans notre vie, on devient souvent un petit peu une victime de ce qui se passe et on a l'impression qu'il y a une espèce d'injustice. Et tant qu'on a cette croyance d'injustice, chose que j'ai longtemps nourri, cette sensation, ce sentiment, et ben en fait on est quelque part, on n'est pas responsable. C'est de la faute aux autres. Donc la foi, c'est se responsabiliser aussi. Et c'est aussi l'acceptation parce que il y a des situations qu'on ne va pas accepter. Par exemple, les crimes qu'il peut y avoir dans le monde, on peut les juger, on peut ne pas les accepter. Et tant qu'on les juge, quelque part, on n'a pas la foi. Donc la foi, c'est un saut, un grand saut. Voilà, l'image que j'aime avoir, c'est vous avez une falaise à traverser. Vous avez une falaise à traverser, et donc cette falaise, vous ne pouvez pas la sauter à moitié. Vous êtes obligé de vous lancer. Si vous ne l'avez pas assez, vous tombez. Et tant que vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas traverser. Il faut avoir cette confiance qui fait que quoi qu'il advienne, on accepte les choses, on accepte la situation. Donc ici c'est vraiment important d'avoir la foi. Pour moi c'est important, c'est ce qui va nous rendre heureux. Parce que dès qu'on a une déception, on est une victime. Et dès qu'on est une victime, on attire le bourreau. Voilà, donc la foi et la confiance, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'être heureux. Et de ne plus être dans la souffrance de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Moi, c'est les vies antérieures qui m'ont permis d'avoir la foi. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai conçu dans ma tête la réincarnation avant de le lire dans les livres. Et c'est quand je l'ai lu dans les livres, je me dis, ah, mais c'est exactement ce que j'imaginais. Ce que je me disais, c'est pas juste qu'il y ait certaines personnes qui font des trucs terribles, à qui il leur arrive rien, ils sont toujours là, et c'est pas normal, quoi. Donc j'étais dans l'injustice, j'étais la victime. Et donc l'idée c'est de comprendre que finalement je me suis dit il y a quelque chose à comprendre. Et je me suis dit peut-être qu'ils se réincarnent et qu'ils vont réguler leur énergie, c'est-à-dire que peut-être que le bourreau deviendra la victime et également la victime deviendra le bourreau. Donc après c'est une lutte sans fin finalement, les vies antérieures c'est une lutte sans fin entre je suis la victime, je suis le bourreau, je suis la victime, je suis le bourreau. Et pour en sortir, il y a la foi, mais il y a aussi le pardon. Voilà, le pardon qu'on comprend, qui est pareil, qui est connoté avec la religion, alors qu'en fait le pardon c'est ce qui va permettre d'enlever la dette du karma. C'est ce qui va permettre de ne plus être dans le mode victime ou dans le mode bourreau. Ah mais il m'a fait mal, alors je lui fais mal. Ah mais du coup, moi je lui ai fait mal, mais alors je vais rééquilibrer. Par contre, si on pardonne, on accepte. Et si on accepte, il n'y a plus de tension en nous, il n'y a plus de douleur en nous. Et surtout, il y a une harmonisation de notre être. Donc le pardon et la foi sont liés. Quand j'ai la foi, je pardonne. Quand j'ai la foi, je ne juge pas. Quand j'ai la foi, je n'ai plus peur, j'ai confiance. Quand j'ai la foi, j'aime les autres, même quand ils font des erreurs, même quand ils sont pas, quand c'est pas juste. Mais cette justesse, c'est pas à moi de la juger, c'est pas à moi de la dire. L'univers fait son travail d'équilibrage. L'univers va harmoniser son déséquilibre. Donc c'est pas à moi de juger ce qu'il y a à faire. Et c'est là que la foi elle arrive, c'est qu'on a confiance. On sait que de toute façon, on arrivera à un équilibrage dans le temps
Et cet équilibrage, c'est la nature qui va le faire, c'est l'univers. Donc c'est ce que d'autres peuvent appeler Dieu, mais j'aime bien utiliser le mot univers. Dans l'univers, il y a le mot uni. Et ça me plaît parce que c'est ça finalement, c'est d'être unis et d'arrêter d'être séparés. Et donc Dieu pour moi c'est l'univers, c'est la loi, c'est les lois qui règnent dans l'univers. C'est cette confiance et du coup on ne peut pas se permettre de juger et d'avoir peur. Et du coup on est heureux. Voilà. Chaque fois que vous jugez, prenez-en conscience et puis essayez de focaliser sur la cause du problème. C'est-à-dire pourquoi il en est arrivé là. Et finalement on se rend compte que la cause elle vient peut-être de cette vie mais elle vient peut-être d'une autre vie. Et on n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Peut-être que ce bourreau c'était une vraie victime avant. Et qu'on l'aurait pu la plaindre cette victime. Et puis maintenant elle se retrouve bourreau. Maintenant on lui jette des pierres. Et en plus nous on a aussi dans ces coups de temps là quand on juge, on est en train de lancer le karma, le karmique. Et on va commencer à recevoir du jugement. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a compris ce principe-là, on va pouvoir équilibrer nos retours. Et on ne veut pas de retour négatif. Donc si on apporte de la gratitude et du pardon, on va recevoir ça aussi. C'est juste une histoire d'effet miroir. Chaque fois que je juge, je suis jugé. Chaque fois que je culpabilise, je fais culpabiliser. D'ailleurs, le jugement et la culpabilité, les gens qui jugent finalement sont des gens qui culpabilisent. Et les gens qui culpabilisent sont des gens qui jugent. Donc c'est juste des équilibrages. Donc si vous culpabilisez, arrêtez de juger et vous verrez la culpabilité va disparaître. Voilà, donc je vous souhaite à vous tous une très bonne journée et je vous souhaite une bonne régénération, un bon regard sur vous pour avancer et en vous souhaitant plein de bonheur. Salut à tous.